Hello les beautés, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ultra heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris. Alors ça va pas être une vidéo vraiment favori traditionnelle, en fait la vérité c'est que j'ai plein de cheveux devant mes yeux tout le temps. En réalité je me suis pas coiffée, est-ce que ça se voit? Je sais pas. Enfin bref, en gros ça va pas être une vidéo favori anodine. En réalité c'est bel et bien une vidéo favori de l'année 2019, même si elle est un petit peu tardive, mais je pouvais pas ne pas vous la faire parce que je trouve que c'est important. Je suis pas trop fan des vidéos favoris tous les mois, mais de temps en temps j'aime bien vous en faire une. Alors on ne va pas tarder, on va commencer. En tout premier, en favori cheveux, il y a la gamme anti-pollution de chez Yves Rocher. Donc en fait, ça sert à détoxifier tout simplement. Donc on commence par un gommage détox. Ensuite, il y a un shampoing micellaire détox pour tout type de cheveux à l'extrait de moringa. Et en fait, c'est aussi anti-pollution. Et on termine par l'après-shampoing bouclier. Donc qui va protéger vos cheveux donc et contre la pollution. Et en fait, cette gamme, elle est juste top parce qu'avant d'utiliser cette gamme, j'avais jamais pensé à me faire des gommages. C'est vrai qu'on n'en parle pas aussi souvent que les gommages de visage et je trouve l'idée juste incroyable. Donc voilà, je voulais vraiment vous présenter cette gamme de chez Yves Rocher parce qu'elle est au top et que je l'utilise régulièrement. Là c'est déjà le deuxième shampoing que j'achète. Il me semble que j'ai tout racheté 2 fois. Enfin bref, ça n'a pas d'importance, mais j'utilise ça depuis presque 1 an et demi et l'année passée je l'avais pas encore testé assez souvent parce que je ne le fais qu'une fois toutes les 3 semaines. Voilà, j'alterne avec mes autres routines, mais voilà, je l'avais pas testé assez de fois que pour vous en parler, mais je vous promets que ça vaut vraiment la peine. Et la pollution, Dieu sait qu'il y en a. Ensuite, comme shampoing assez chouette, j'ai utilisé donc celui-ci que j'avais reçu dans My Little Box. Donc c'est Authentic Beauty Concept et c'est un shampoing hydratant et c'est assez rare les shampoings qui sont aussi hydratants et je le trouve juste top, donc je voulais vous en parler. Concernant le corps, j'ai beaucoup utilisé cette crème de chez Rituals, donc Rituals of Sakura. Vous sentez, elles sont tellement bon cette gamme. J'adore Rituals et en fait j'ai vraiment appris cette année à me réapproprier mon corps parce que c'est vrai que vu que j'avais de l'eczéma atopique et de l'eczéma de contact, et bien en fait on m'a toujours dit n'utilise pas les produits à parfum, tout ça. Et en fait j'ai réalisé que pour la plupart des produits, du moins ceux qui n'étaient pas trop élevés en parfum, donc en alcool, etc., je les supportais bien et bizarrement les produits Rituals ne me provoquent pas de réaction sur ma peau, tout comme les Nux. Donc j'ai utilisé cette année exceptionnellement des crèmes aussi chez Rituals, même si j'ai continué à utiliser des crèmes. En fait dans cette vidéo je vais pas vous présenter tout ce que j'ai utilisé cette année, je vous présente les nouveautés ou les choses que j'ai beaucoup plus utilisées. Mais non, mes démaquillants ça reste toujours les mêmes, mon gel douche favori reste le même, voilà, il y a toujours ces petites choses qui restent favoris et que j'utilise tout le temps, mais je vais pas vous présenter chaque année la même chose, mais il y a des années où j'utilise plus certains produits que d'autres et donc c'est dans cette vidéo que je vous en parle. Mais voilà, cette petite crème de chez Rituals, elle est juste au top. Va de pair avec le parfum Rituals qui sent divinement bon, donc de la gamme Rituals of Sakura. C'est déjà mon deuxième et je trouve qu'il sent tellement bon. C'est à la Sakura, donc fleur de cerisier, et j'adore, c'est très doux, c'est très féminin, c'est juste ce qu'il faut. Et moi j'aime pas mettre des parfums hors de prix, j'ai plein de parfums qui coûtent assez cher, mais j'évite de les mettre pour aller au travail, quand j'allais à l'école, etc. Donc je préfère 1000 fois ça. Toujours pour le corps, ma maman m'a fait découvrir cette marque italienne Borotalco et je dois vous avouer que j'adore ce déo. C'est voilà, c'est un des seuls déos parfumés, c'est le seul déo parfumé que je mets encore suite au gros eczéma que j'avais eu sous les aisselles il y a 1 an et demi, presque 2 ans bientôt. C'est dingue comme le temps passe à une vitesse incroyable. Oui, presque 2 ans du coup que j'ai eu ce gros eczéma sous les aisselles. Pour le coup, ça ne me provoque aucun problème au niveau des aisselles et j'adore ce déo, son odeur, etc. Il est très doux vu qu'il est composé de talc et il n'y a pas d'alcool, donc je pense aussi que c'est ça qui fait que j'ai pas trop de problème, même si je continue en majorité à utiliser mon déo à la pierre d'Alain et sans aluminium, etc. Mais bon, ça j'utilise quand même assez occasionnellement, mais si je veux en utiliser un autre que mon déo Sanex, c'est celui-là, donc je voulais vraiment vous en parler. Oh, j'ai oublié un produit cheveux, comment est-ce que j'ai pu l'oublier? Les masques Fructis Garnier, il y en a plusieurs sortes, il y a le banana, le aloe vera, le macadamia et le papaya je pense, et un autre aussi à la grenade, et celui-là ça reste mon préféré. En fait ce qui est génial c'est que soit on peut le mettre en soin pour les cheveux en très petite quantité qu'on laisse toute la journée sans rincer, soit en masque ou soit en après shampoing. Et vraiment ce masque c'est une bombe parce que c'est le genre de masque qu'on peut l'emporter pour partir en voyage parce qu'il fait tout. Et franchement je voulais vraiment vous en parler parce que ça c'est un de mes plus gros coups de cœur de cette année. Ils sont au top, je vous les recommande réellement, c'est pas de l'arnaque, ils fonctionnent bien, j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux.
Concernant les soins du visage, alors cette année j'ai beaucoup utilisé cette mousse donc depuis mai, puisque j'avais reçu cette mousse dans la box belle de mai, et c'est donc une eau de mousse micellaire visage au pétale de rose pour peau sensible normale à mix, et cette mousse elle nettoie hyper bien depuis que je l'utilise, j'ai plus de boutons à part quand c'est hormonal, donc je voulais vraiment vous la présenter. C'est une pépite, dès qu'elle est finie je vais réutiliser l'autre. Et avant j'utilisais le nettoyant visage de ma routine sur le visage d'ailleurs que je vous mets juste ici, j'utilisais tous les jours, mais maintenant j'utilise ça tous les jours, et mon nettoyant Yves Rocher une fois par semaine au moment où je fais mon mini soin du visage maison. Toujours dans les soins du visage, j'ai découvert donc de la marque L'Oréal ceci, donc c'est une espèce de routine détoxifiante pour le visage, donc nettoie, détoxifie et révèle l'éclat. Donc ça c'est un petit nettoyant aux 3 argiles pures plus charbon, et donc c'est un petit nettoyant que je faisais aussi à l'occasion de mon soin du visage une fois par semaine. Bon après ça je le faisais pas toutes les semaines, je le faisais environ une fois par mois cette routine là, donc je changeais de nettoyant visage. Et alors j'ai utilisé aussi ce masque qui est de la même gamme, et donc c'est un masque à l'argile pure, un masque noir donc aux argiles et au charbon, et franchement il fonctionne tellement bien, on voit vraiment que ça détoxifie vraiment. D'ailleurs j'en avais racheté un mauve, je ne sais plus exactement pourquoi il est celui-là, mais je dois le tester et j'adore, donc je voulais vraiment vous en parler. Je vais vous dire ça pendant toute la vidéo parce que c'est la vérité, ce sont tous des produits que j'adore énormément. En termes de soins du visage, j'ai aussi utilisé une crème de jour de la gamme Garnier Skin Active. Je ne l'ai plus malheureusement, mais je vous mets la petite photo juste ici. Cette crème était vraiment au top et je l'ai utilisée pendant 5 ou 6 mois jusqu'à ce qu'elle soit terminée. J'arrive dans une minute. Alors les filles, je dois vous avouer que je suis descendue parler avec ma belle-sœur pendant un petit bout de temps et je ne sais plus du tout où j'en étais. Bref, je pense que je vous parlais de la crème Garnier Skin Active, crème de jour aux feuilles de thé vert, et je voulais juste vous dire que je l'adore. Autre produit que j'ai terminé et que je n'ai pas racheté tout simplement parce qu'il me reste du sérum, c'est le sérum de la gamme Sebo Végétal de chez Yves Rocher. C'est une pépite, il m'a vraiment aidé à avoir une peau en meilleure santé. J'ai vraiment remarqué cette année que c'était essentiel d'avoir un bon sérum. Voilà, bon maintenant c'est pas vraiment le meilleur sérum du monde, je suis au courant, étant donné que il n'y a pas énormément de principes actifs comme dans certains produits que l'on peut trouver en institut de luxe disons, mais ça fait quand même l'affaire pour des gens comme nous qui sommes avec un peu moins de moyens que certaines autres personnes. Voilà, ça fait très bien l'affaire, et très honnêtement moi j'ai vu une amélioration sur ma peau, donc voilà, je voulais absolument vous en parler. Toujours un soin du visage que j'ai et que j'utilise mais que j'ai eu la flemme d'aller chercher pour la vidéo, c'est cette gamme de chez Yves Rocher, toujours parce que j'adore Yves Rocher. Et donc en fait c'est le gommage et 3 masques, donc avec un tube on peut faire environ 4-5 masques maximum. En gros donc il y a d'abord le gommage exfoliant donc qui est à la pêche, il y a le masque purifiant, il y a un masque qui réveille et il y a un masque pour ressourcer la peau, et j'ai testé les 3, je les précédais chaque fois du gommage, donc toujours le seul et même qu'ils ont juste repackagé, c'est le même qui existe depuis des années et franchement ils sont top et ils coûtent pas cher du tout. En termes de visage, toujours, j'ai testé Garnier Bio cette année. Je dois vous dire que c'est une bonne découverte. En fait, Garnier, déjà, c'est une bonne découverte de cette année. Donc, Garnier Bio, c'est vraiment une très bonne gamme. J'ai utilisé l'eau micellaire apaisante à l'eau de bleuet bio. Donc, c'est du bleuet cultivé en France. Et alors, le Garnier Bio au teint purifiant de France, lotion perfectrice de peau à l'huile essentielle de thym bio pour les peaux mixtes à grasse. Et ça, c'est un combo. Mais je dois vous avouer qu'on sent que c'est bio. On sent que c'est frais parce que quand on ouvre les produits, ouais, ça sent bio. Surtout celui-là, ça je ne sniff pas, mais ça me débouche vraiment le nez. Ça fonctionne super bien, et j'ai d'autres produits Garnier Bio, pas toute la gamme mais une grande partie de la gamme est testée, mais franchement très bonne découverte. Vous savez bien en plus que je suis très fidèle en démaquillant, donc pour moi c'était assez difficile de changer. Sachant par contre que ma lotion tonique c'est quelque chose que j'aime aussi tester, changer, parce que c'est pas vraiment mon incontournable comme mon eau micellaire et mon démaquillant bleuet chez Yves Rocher. J'ai aussi testé de la gamme Garnier Skin Active qui est vegan bien sûr pour les peaux sèches et sensibles. Cette eau tonique végétale à l'eau de rose à 96% d'origine naturelle, et elle est au top aussi. J'avais envie de changer et du coup j'ai testé ce produit. De toute façon tous les liens seront dans un lien clip que je mettrai en barre d'infos. Aïe, je viens de me cogner la tête, purée. Ça vous va si je me mets comme ça? Pas trop grave? Ok. Maintenant, on va plutôt parler de soins des mains et des lèvres et de la nuit aussi. Donc en fait, tous les soirs, je me mets ce baume à lèvres de la marque EOS et j'adore. Il est super hydratant. C'est vraiment une bonne bombe d'hydratation et je vous recommande. Moi, cette année, je suis devenue complètement accro au baume à lèvres. Je m'en mets 50 fois par jour. J'ai aussi utilisé la crème Lipicard Xérande avec de l'eau thermale de La Roche-Posay, tout simplement parce que j'ai beaucoup de problèmes aux mains et que j'en ai marre d'utiliser
utiliser des crèmes avec de la cortisone et ça vaut l'argent. Toujours dans l'idée du soin des mains, la Vaseline, donc celle-là, j'utilise pour le soin des mains, ça fonctionne hyper bien et franchement c'est la seule chose qui va me soigner en cas de gros problèmes de peau, en cas de grosses gerçures. Ce qui fonctionne aussi super bien, c'est Dr Papao Original Ball. Je l'ai eu dans une box, c'est une crème, c'est de la bombe. En fait c'est une crème baume et ça répare mes mains de fou. Je pense que c'est pas que pour les mains, mais moi je l'utilisais pour les mains. Si vous avez des problèmes de mains, je vous conseille ceci et il se vend sur Look Fantastic, donc n'hésitez pas, c'est un site très fiable. Dans l'idée donc de la nuit, parce que bon en général ça c'est toutes des choses que je fais avant d'aller dormir, à me soigner les mains et les lèvres plus en profondeur disons, j'ai utilisé cette année donc le Deep Sleep Pillow Spray. Donc en gros c'est un spray que l'on met sur les oreillers avant d'aller dormir. Enfin sur les oreillers, ça dépend si vous dormez avec un oreiller ou plusieurs oreillers, mais bon sur les oreillers, sur les draps, c'est ça que je voulais dire. Et franchement c'est apaisant, ça aide à dormir. Et je voulais vous parler de ça tout simplement parce qu'avant d'avoir testé, j'en étais pas convaincue et au final j'adore. En termes de nuit, j'ai appris cette année à utiliser ceci, donc des masques de nuit. J'en ai plusieurs, mais mes préférés ce sont les Undies, tout simplement parce que les Primark on les scratch. J'ai un Stitch Primark qui se scratch, j'en ai deux autres de chez Primark mais ils sont trop fins. Les Undies ils sont top en plus. À l'intérieur, il y a une petite matière. Moi, ça me permet de me rafraîchir un peu les yeux. Je dois vous avouer que c'est pas mon premier masque pour les yeux. Chez Undies, j'en avais un de Marie, mais je l'ai perdu dans l'avion en rentrant de Cuba. Et Jessie, juste avant de descendre, il me dit Laura, attention de ne rien oublier. Sauf que madame a oublié son masque pour les yeux parce qu'en fait, dans l'avion, il y a des couvertures quand on fait des longs trajets de nuit comme ça. Parce qu'en fait, c'était pas vraiment la nuit à Cuba, mais vu que c'était la nuit en Belgique, il nous faisait la transition par rapport aux heures belges. Du coup, on a dormi dans l'avion. Et en fait, il s'est perdu dans les couvertures blanches. J'étais dégoûtée parce que j'adorais mon petit masque Marie. En plus j'avais les pantoufles, la combi et tout qui allait avec, mais bon voilà c'est pas très grave. Du coup quand j'ai vu qu'ils en ont ressorti des tic et tac, j'ai foncé et là en l'occurrence c'est un tac. Ils sont au top et je voulais vous en parler, moi ça m'apaise énormément même durant mes migraines ophtalmiques. Et aussi c'est pratique parce que quand j'ai mal à la tête, je mets les petites rondelles de gelée en forme de citron, en dessin de citron que je me congèle. Je les mets là, je tape mon masque et ça me rafraîchit les yeux, un truc de dingue. Maintenant parlons de produits d'été comme je les appelle. Donc j'ai utilisé toujours, là c'est la miniature que j'ai dans mon calendrier de l'avant, mais c'était pour matérialiser ce que j'allais dire. J'ai utilisé l'huile prodigieuse Or qui est géniale parce qu'elle est teintée et pailletée à la fois et en même temps elle nourrit les cheveux, le corps et le visage, donc c'est top parce que c'est un produit qui fait tout. J'ai utilisé cette brume florale de My Little Box, ça c'est l'odeur de mon été, c'est le produit qui me sauve en fait tout simplement. Dès que j'ai un petit coup de mou ou que je me sens un peu fatiguée, que j'ai un coup de pompe l'après-midi quand je fais mes montages, paf, un petit chauffe et c'est parfait. Toujours dans l'idée de l'été, j'ai utilisé cette gelée scintillante de chez My Little Box aussi. En gros, ça vous fait avoir des jambes un peu pailletées et des bras un peu pailletés. C'est génial pour les mariages, pour les sorties, pour l'été tout simplement, pour faire un petit peu shiny, glowy notre bronzage. Et tout simplement, moi j'ai adoré utiliser ça. Hier par exemple, on est parti en France pour un cours de coiffure et je me le suis mis sur le corps parce que je trouve que ça donne un petit truc en plus. Parlons maintenant de make-up. Alors cette année, je me suis beaucoup calmée en termes de make-up. Je me suis beaucoup assagie, je me maquille beaucoup moins. Pour certaines personnes, ça va quand même être beaucoup, mais bon, c'est mon job aussi. Donc ça me passionne, moi, tout ce qui est make-up, mais je me maquille quand même beaucoup moins. Dans le sens où je tends plus vers quelque chose de très naturel. Cependant, j'ai quand même testé pas mal de produits. C'est pas parce que je fais un make-up naturel que je ne teste pas de nouveaux produits. En termes de crème pré-make-up, j'ai utilisé la crème prodigieuse Boost, crème gel multicorrection peau normale à mixte de chez Nuxe et franchement génial, mais vraiment génial. D'ailleurs là c'est mon troisième petit échantillon et dès qu'il est fini je vais m'acheter le vrai, tout simplement parce que je vois une différence énorme. Je sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas mis ça dans les soins du visage, mais bon c'est parce que c'est rangé avec mon make-up, donc voilà. J'utilise aussi ce sérum pour les yeux à la grenade de la marque Dr Botanical et franchement je vois une réelle différence maintenant. Faut pas mettre ça juste avant de se maquiller, faut mettre ça durant les journées où on sait qu'on va pas se maquiller ou quand on va pas sortir avant 5-6 heures facile parce qu'il faut longtemps pour que ça pénètre, mais franchement c'est au top. Ou alors tout simplement vous pouvez mettre ceci le soir. De toute façon tous les produits, pas forcément les produits pour la nuit, tous les produits sont bons à être mis le soir parce que tout simplement les cellules se régénèrent la nuit, donc ça pénètre beaucoup mieux. Alors cette année j'ai découvert ceci, donc les Studio Finish Concealer SPF 35. Moi la teinte c'est A18 ou NC15, j'en sais rien, de
chez MAC. Et ça c'est vraiment l'anti-cerne que j'utilise quand je veux cacher mes imperfections, illuminer mon teint. Par exemple là j'aurais très bien pu le mettre ici et là quand je me fais un teint crème. Mais c'est un produit que j'utilise quand je veux sortir et être en flic pour être sûr que ça bouge pas. Mais je mets pas ça tous les jours parce que c'est un coût et c'est pas possible de mettre ça tous les jours tout simplement. En fait cette année j'ai vraiment essayé de tendre vers quelque chose qui ressemblait à si je ne sors pas, je ne me maquille pas. De 1 parce que je trouve que c'est pas utile, c'est du gaspillage, et de 2 parce que ma peau a besoin de respirer. Et puis je me trouve tellement beaucoup plus belle sans maquillage maintenant qu'avant. J'apprends à accepter mon visage, c'est le mien. Il faut aussi réaliser qu'Instagram c'est du faux. Il faut aussi réaliser que nous sommes belles comme nous sommes, naturelles quoi. On peut se sublimer. C'est pas pour autant que quand on est démaquillée on est moche. Et puis toutes les filles, elles ont la même tronche au réveil. Regardez Jennifer Lopez, regardez Eva Longoria. Le matin elles ont des cernes de dingue. Bon maintenant vous allez me dire je me compare peut-être avec une fille de 45 ans, mais c'est pas méchant. Mais les filles sur Instagram qui ont la vingtaine, il y en a beaucoup qui sont botoxées, retouchées. Voilà, donc en fait faut même pas se comparer à ces gens-là tout simplement parce qu'ils utilisent des artifices. Et nous on essaye de rester naturel. Maintenant je suis pas contre la chirurgie ou les injections s'il y a quelque chose qui nous déplaît, qui nous complexe. Mais alors on doit pas se comparer à ce genre de personnes qui ont déjà plus de moyens, même pour les soins, etc. Donc voilà, on fait notre mieux mais on s'accepte. Et c'est pour ça que cette année je me suis pas tellement maquillée. Bref, cette année j'ai eu 2 fonds de teint chouchou. Donc d'abord le Fit Me de chez Maybelline pour les peaux normales à grasse. Là c'est la teinte 130, donc celle que j'utilise l'été. Voilà, c'est plutôt un fond de teint d'été. Il est couvrant, il est parfait. Les Fit Me pour moi ils font partie des meilleurs fonds de teint. Mais vraiment mon coup de cœur, d'ailleurs là c'est le tout nouveau parce que mon autre tube est vide. Je viens de le racheter. Pour vous dire ça fait presque 1 an que je l'ai acheté, il m'a duré 1 an. C'est l'Accord Parfait fond de teint fondant, ça ajuste à la couleur et à la texture de votre peau. Donc de chez L'Oréal. Et moi ma teinte c'est 3R3C beige rose et franchement au top. En fait je vous ai pris celui-là tout simplement parce que l'autre il a 1 an et il est tout sale. Déjà celui-là il a quelques semaines et il est un petit peu abîmé. Mais en gros ce fond de teint au début je l'aimais pas parce qu'en fait j'ai commencé à l'utiliser à un moment où en fait ma peau pelait. Et du coup je pensais que c'était le fond de teint qui pelait. Mais en fait non, c'était ma peau. Et une fois que j'ai réussi à bien maîtriser la sécheresse de ma peau et que j'ai continué à l'utiliser, je me suis rendu compte que c'est un fond de teint qui est très couvrant mais en même temps très naturel. Il va couvrir juste ce qu'il faut. Il s'étale et il se met parfaitement bien. Et c'est vrai, j'ai vraiment l'impression qu'il s'adapte à ma peau, à la couleur de ma peau. C'est le fond de teint parfait. Maintenant il coûte quand même 16 ou 17 euros. Moi je trouve que c'est quand même un peu cher parce que bon, moi j'achète souvent des fonds de teint à Catrice à 7-8 euros max. Mais là je trouve que c'est le double du prix, même un petit peu plus. Donc ben voilà, c'est un petit peu plus cher mais c'est pas la mer à boire non plus. Et puis ça tient longtemps. Ça c'est un des plus gros coups de cœur de cette année et je ne pouvais pas faire cette vidéo sans vous en parler. Ça et le masque banane de chez Fructis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Toujours dans l'idée d'avoir un maquillage plus naturel. Bon il y en a qui vont peut-être dire ouais tu vas te faire un contouring, c'est pas naturel, mais non. Au lieu d'utiliser du bronzer, parfois j'utilise tout simplement ce stick de chez Rimmel, donc l'Insta Contour Duo Stick. Celui-là c'est en teinte médium parce que j'avais la teinte light, je trouvais que c'était pas assez fort. Et en gros c'est pour se faire ce genre de make-up que j'ai aujourd'hui qui est assez naturel. Et en fait on voit même pas mon espèce de faux contouring parce que tout simplement j'ai fait ça très naturellement. Donc juste un là autour de mon nez pour l'affiner un petit peu, ça se voit un peu plus ici au-dessus et paf je suis maquillée. Et ce qui est génial c'est que de l'autre côté il y a le stick highlight. Donc quand on part en voyage c'est top parce qu'on a les deux en une seule pièce. Et je trouve ce produit incroyable, il tient, il est naturel, fondu, il s'estompe super bien au Beauty Blender, donc je voulais vous en parler. Le produit que j'ai découvert cette année c'est la Banana Powder de chez BP. Banana Setting Powder, donc poudre fixante banana. Moi j'utilise pour mes cernes, mais c'est une poudre fixante. Je pense qu'elle peut aller même sur tout le visage, je pense. Mais moi j'utilise surtout pour mes cernes, pour neutraliser mes cernes qui sont quand même omniprésentes. Bon là elles sont un peu maquillées correctement, donc on les voit pas trop. Ah j'ai oublié de vous présenter ça en produit crème. C'est le correcteur de chez Yves Rocher. Là il est un petit peu skaté parce que je l'ai fait tomber, c'est déjà mon deuxième. Mais il coûte pas cher du tout et il fonctionne super bien. Il neutralise très bien les cernes et puis c'est difficile de trouver un correcteur jaune. On en voit toujours des rouges, des mauves, des verts, les gens sont emballés, mais les jaunes je trouve rarement et celui-là il fonctionne super bien. En termes de sourcils, mon gel fixateur de sourcils non teinté de chez New York Color, en fait tout simplement ils ont arrêté de vendre New York Color dans le Kruidvat près de chez moi, donc j'ai dû me résigner à en prendre un de chez Essence parce que j'allais pas non plus taper dans les prix pour un fixateur de sourcils, surtout que je les utilise à la pelle parce que je suis omnibulée par mes sourcils des formations professionnelles, donc il coûte 1 euro je pense ou 2 euros max et il fait très très bien l'affaire.
faire, il fixe très bien les sourcils. Bon, il fixe quand même un peu moins bien que le New York Color, mais après quand on a l'habitude avec celui-là, on se rend compte qu'il fait très bien l'affaire et il faut pas forcément taper les prix pour avoir du bon make-up. Dans l'idée des lèvres, cette année j'ai utilisé le Lipstick Queen que j'avais reçu dans mon calendrier de l'Avent, je pense, le look fantastique de l'année passée, et ça il est juste top parce que en fait quand il se met sur vos lèvres, juste il va faire ressortir le pigment naturel de vos lèvres et ça j'adore, ça fait très naturel et très glow. Continue à utiliser les Maybelline Superstay Matte Ink, donc ces deux là, le 65 c'est du très simple, je mets très souvent, mais aussi le 05 Loyalist qui est beaucoup plus nude, beaucoup plus clair, très naturel, je l'adore, je me le mets quand j'ai envie d'avoir un petit teint porcelaine et j'aime trop, franchement j'adore. Je voulais vraiment vous en reparler parce que ça a été mes chouchous encore cette année. Bien que je l'ai reçu dans mon calendrier de l'Avent, là on est début février et ça fait 1 mois et demi que j'arrête pas de le porter. D'ailleurs je l'ai donc je voulais vous en parler dans cette vidéo. C'est cette laque à lèvres pulpante, elle picote un petit peu mais bon moi j'ai déjà des bonnes lèvres au naturel donc j'en avais pas trop besoin mais bon ça aide quand même et ça fait un espèce de glowy naturel, c'est un NYX bien sûr et je l'adore. En termes de palette pour les yeux, j'ai continué à utiliser mes deux palettes Love You So Much. Si je veux utiliser des palettes avec lesquelles je suis sûre de pas me tromper, j'utilise sans hésitation ces deux là parce que en fait c'est des palettes avec lesquelles on peut pas se tromper, elles sont ni crème ni poudre, elles sont un mix des deux, avec ça je me trompe jamais, je fais quasiment mes make-up qu'avec ces deux palettes, c'est dommage à dire sachant que j'ai énormément de palettes mais quand je vais aller vite, je sais qu'avec ça je peux pas me louper donc je vous les recommande vachement. Pour 20 €, elles en valent plus que. Aussi j'ai beaucoup utilisé la palette Huda Beauty, donc la New Nude palette qui est sortie l'année passée et que j'ai eu à Noël, elle est juste topissime, je l'ai utilisée à tous les mariages où j'ai été, j'ai même maquillé une mariée avec ça donc cette palette elle est au top, elle est remplie de pigments et elle est juste somptueuse donc je voulais vous en parler également parce que c'est une de mes palettes préférées, j'adore les Huda, pour moi elle détrône toutes les autres. Pour terminer dans le make-up, j'ai utilisé toute cette année le Urban Decay All Nighter Long Lasting Makeup Setting Spray, donc c'est un spray fixateur pour le make-up et ce spray c'est de la bombe, je l'utilise tout le temps, il fait vraiment tenir quoi, c'est pas des blagues, il marche super bien. Pour un fixateur je trouve autant mettre le prix parce que au final on peut avoir un make-up de dingue mais s'il tient pas ça vaut pas trop la peine et ça c'est de la bombe. Pour terminer, je vais vous parler de choses un petit peu random. Concernant les séries, je compte vous faire une vidéo spéciale série, mais je voulais vous parler de ceci. Ce ne sont pas des AirPods, ce sont Airwish ou j'en sais rien. Ça vient d'un site, je ne sais pas, c'est Jessie qui me les a dégotés. Mais ça, c'est de la bomba. Pourquoi? Parce que je peux écouter de la musique tout en faisant charger mon téléphone. Et ça, c'est difficile à faire. Eux l'ont fait. Voilà, moi, mettre des prix de dingue pour des écouteurs, mais laissez tomber, très peu pour moi. Avec ça, je sais que je peux les perdre à la limite sans culpabiliser. C'est au top parce que déjà, on les charge dans la petite boîte et en plus de ça si les écouteurs sont chargés la boîte se charge juste après et donc si vous êtes en balade vous n'avez qu'à appuyer ici et vos écouteurs se chargent grâce à l'énergie que contient la boîte, c'est juste top et très honnêtement ça fonctionne super bien, le Bluetooth fonctionne super bien et ça me sauve la vie parce que tout simplement je suis pas obligée toujours d'avoir mon téléphone dans ma poche et devoir écouter avec le fil tout ça, je peux faire mon ménage sans me tracasser que mon téléphone tombe dans le seau d'eau, ça c'est juste une bombe. Autre chose que j'ai utilisé beaucoup cette année c'est les batteries rechargeables pour téléphone parce que mon téléphone a eu plein de problèmes et ça m'a sauvé la vie maintes et maintes fois. Je ne saurais plus vivre sans batterie rechargeable, sachant qu'ils en vendent chez Action pour presque rien, donc je vous recommande vraiment d'avoir toujours une batterie rechargeable sur vous. Dernière petite chose, j'ai vraiment des graves problèmes de circulation. Désolée, j'ai dû encore bouger mais c'est parce que j'ai des problèmes de circulation. Enfin bref, dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ce petit Love de chez Gaudi. Je l'adore. Ce sac c'est une bombe atomique, il est canon, il est rouge, il est verni, il est petit, il est pratique, il est juste tout ce qu'il faut. Le seul truc que j'ai peur c'est, je me dis tout le poids du sac est tiré par la partie supérieure donc j'ai peur qu'à un moment il lâche parce qu'en fait ça s'ouvre comme ça. Et c'est ça en fait ma seule crainte. Mais sinon ça c'est mon sac coup de cœur de l'année. C'est Jessie qui me l'a offert en période du Black Friday. On a eu vraiment une bonne solde dessus et ça valait largement la peine. Je pense qu'on l'a eu à moins 40%. Donc ça vaut vraiment le coup. Et il est tellement sublime quoi. Franchement je suis ultra contente d'avoir ce sac. C'est mon intemporel. Je trouve que rouge ça va avec tout. Ça faisait longtemps que je voulais un sac rouge. Je trouve que ça fait super chic. Je sais pas si un jour je vais m'en lasser mais pour l'instant je l'adore. Je trouve que les sacs vernis c'est un charme de dingue. Donc voilà les filles, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je pense qu'elle aurait été quand même un petit peu longue mais j'avais beaucoup de choses à vous présenter. Du coup voilà, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi quels ont été vos favoris cette année. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien. Je vous aime très fort et je vous fais plein de gros bisous.